Dieu avait non pas seulement béni cette famille, mais Dieu avait béni toute l'Israël. Au lieu à la place d'accueillir, n'est-ce pas, les dons de Dieu, ils ont rejeté leur propre bénédiction. C'est ce que la plupart des gens que nous faisons aujourd'hui. Nous rejetons les bénédictions de Dieu. Nous rejetons les bénédictions de Dieu. Ces enfants n'avaient pas compris qu'il fallait briser cet esprit, n'est-ce pas, de trahison. Cet esprit-là de haine, il fallait les briser par des prières, par des cérémonies spirituelles. C'est ça qu'ils devaient faire. Mais au lieu de briser ces liens-là, ils ont gardé ces liens. Voilà que les liens étaient en train de les hanter toute leur vie. C'était béni de père en fils, de fils en petit-fils, ainsi de suite. Donc nous devons réellement nous débarrasser de certains esprits dans nos familles. Nous devons parfois briser certaines choses dans nos familles. Vous allez remarquer dans certaines familles, il y a des gens qui ont un esprit de tuerie. Et cet esprit de tuerie, ça s'est transmis d'âge en âge. Les grands-pères avaient tué, les petits-fils tuent. Et tous finissent leur vie en prison. Toute une famille, de génération en génération, les gens sont en train d'aller de prison en prison, d'arrestation en arrestation, à cause d'un seul esprit, par exemple, de tuerie. Il y a des gens qui sont hantés par l'esprit de vol. Ils ont l'habitude de voler. Mais quand vous allez faire des recherches, vous essayez de constater, vous allez voir que cet esprit, parfois, vient parfois de leurs grands ancêtres. Et s'il ne s'arrête pas pour briser cet esprit va continuer et affecter les autres enfants. Donc nous devons arriver à un point où nous devons avoir cette capacité de discerner les choses qui nous hantent, de discerner les choses qui dérangent nos vies, de discerner les choses qui marchent des pères à fils et des fils aux petits-fils, et ainsi de suite. Et avoir, n'est-ce pas, cette capacité, cette courage de briser ce genre d'esprit. Il y a des gens qui ont l'esprit de prostitution. Quand vous allez regarder dans leur lignée, n'est-ce pas, généalogique, vous allez constater que dans leur famille, il y avait aussi des gens qui avaient cet esprit-là. Et l'esprit est en train d'hanter les gens de génération en génération. Et il n'y a personne dans cette famille qui a cette capacité de discernement pour briser cet esprit-là. Il y a d'autres qui ont l'esprit de voler, de détruire. Un esprit de division. Tous ces genres de choses, ce sont des choses qui sont parfois héréditaires. Et parfois, nous n'avons pas l'habitude de constater cela. Et ce matin, Dieu vous donne un message très simple. La trahison de Joseph par ses propres frères. Les gens qui étaient censés protéger, n'est-ce pas, les dons de Joseph. Les gens qui étaient censés faire la promotion de ces dons. Les gens qui étaient censés, n'est-ce pas, encourager les dons. Ce sont ces gens qui se sont mis à détruire les dons. Vous savez, Dieu les avait bénis avec quelque chose de spécial. Et cette bénédiction n'était pas seulement pour eux, c'était pour toute la famille de Jacob. C'était pour toute la nation d'Israël. Maintenant, je vais vous dire quelque chose avant de continuer de mon message de ce matin. Lorsque Dieu envoie un don dans une famille, dans une société, ou bien dans une nation, et lorsque les gens se mettent à minimiser les dons, lorsque les gens se mettent à rejeter les dons, lorsque les gens se mettent à se moquer du don, écoutez bien ce que je vais vous dire ce matin. Lorsque Dieu envoie un don dans votre famille, lorsqu'il envoie un don dans votre nation, lorsqu'il envoie un don, n'est-ce pas, dans votre groupe, et que les gens se mettent à minimiser les dons, à rejeter les dons, à abandonner les dons, à décourager les dons, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend son don. Écoutez bien mes frères. Dieu prend son don. Dieu retire son don au milieu de ces gens-là. Et il envoie son don avec ses merveilles ailleurs.
Dieu avait donné le don à la famille de Jacob. Dieu avait donné le don à la famille, n'est-ce pas, d'Israël. Mais ils avaient négligé les dons. Ils avaient rejeté les dons. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a retiré les dons. Et Dieu a envoyé les dons ailleurs. Donc, quand les frères de Joseph, ils ont eu cette conception de vendre leurs frères, de tuer leurs frères, ce n'était pas eux. C'était Dieu qui avait un autre plan. C'était Dieu qui avait un plan de prendre son don qu'ils avaient négligé, qu'ils avaient rejeté, qu'ils avaient minimisé et de l'envoyer ailleurs. Voilà que dans leur plan, ils ne comprennent pas la destinée de Dieu. Que comme eux, ils ont refusé les dons, comme eux, ils ont rejeté les dons, Dieu a pris son don, il l'a envoyé vers une autre nation. Il a envoyé son don vers un autre peuple. Mais chez qui Dieu envoie les dons maintenant? Dieu envoie les dons chez les païens. Il envoie les dons en Égypte. Là où les gens ne connaissent pas le véritable Dieu. Là où les gens ne connaissent pas le véritable Yahweh. C'est là où Dieu choisit d'envoyer son don. Parce que les gens à qui Dieu avait envoyé les dons, ils ont minimisé les dons, ils ont rejeté les dons, ils ont, n'est-ce pas, découragé les dons. Dieu dit, ah bon, je prends maintenant mon don, je l'envoie ailleurs. Dieu envoie les dons en Égypte. Donc Joseph, ce fut un type parfait de Jésus-Christ. Lorsque Dieu a envoyé les dons parmi les Juifs, Dieu a envoyé les dons parmi les enfants d'Israël, les propres frères de Jésus-Christ. Ils ont minimisé les dons. Ils ont rejeté les dons. N'est-ce pas? Ils ont abandonné les dons. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a retiré les dons. Dieu a envoyé les dons ailleurs, chez les gentils. C'est là où Dieu a envoyé les dons. Et ce sont ces gentils, les gens des nations, qui ont commencé à recevoir des bénédictions de ces dons-là, qui ont commencé à voir les merveilles de ces dons-là, qui ont bénéficié, n'est-ce pas, des merveilles, des dons de Dieu qu'il a envoyés à sa propre nation, choisie par Dieu lui-même. Mais ils ont rejeté. Dieu n'avait pas d'autre choix. Dieu a pris les dons, il l'a envoyé ailleurs. Vous voyez là où la trahison amène. Vous voyez là où la haine amène. Au lieu d'être bénéficié de quelque chose que Dieu vous a donné, maintenant ce sont les autres maintenant qui en bénéficient. Ce sont maintenant les autres maintenant qui reçoivent ce Dieu dont avait prédestiné pour vous. Mais à cause de votre jalousie, de votre haine, de votre, n'est-ce pas, rejet, Dieu prend les dons et il envoie ailleurs. Ce matin, Dieu a un seul message qu'il veut vous donner. Ce matin, Dieu vous parle. Il vous dit, lorsque j'envoie mes dons au milieu de vous, lorsque quelqu'un parmi vous a un don spirituel, protégez les dons, encadrez les dons, ne rejetons pas les dons. Quand vous allez rejeter les dons, Dieu va faire la même chose qu'il a fait dans la vie de Joseph et dans la vie de Jésus-Christ. Il va prendre les dons, il va l'envoyer ailleurs. Maintenant, ce sont les autres qui vont bénéficier de ces dons-là. Ce matin, Dieu vous demande de casser les liens de la trahison, de casser les liens de la jalousie, de casser les liens, n'est-ce pas, des tueries, de casser les liens du vol, des mensonges, des prostitutions. Ce sont des choses qui vont vous ruiner. Ce sont des choses qui ne vont pas vous mettre dans la présence de Dieu. Mes frères et mes sœurs, Dieu vous parle ce matin.
Dieu vous dit au travers de ce message que vous avez intérêt à protéger ce que Dieu vous donne. Et lorsque Dieu vous parle, ce n'est pas à tout le monde que vous allez parler. Parce que là où Dieu veut que c'est que vous puissiez réussir, d'autres personnes n'aimeront pas vous voir avancer, aller de l'avant. D'autres personnes n'aimeront pas vous voir avoir des succès là où eux ont échoué. Lorsque Dieu vous donne quelque chose, il faut savoir les protéger. Il faut savoir les garder. Joseph, ici, il n'était pas totalement fautif. Il pensait que s'il parlait de ces choses à ses frères allaient les protéger, allaient les garder, allaient l'encourager. Ils allaient être contents. Mais ce fut autre chose. Ce fut le début de son calvaire, le début de son combat. Ce fut le début de la jalousie, de la haine, de la trahison. Et nous allons voir dans notre deuxième leçon, Dieu a retiré les dons. Dieu a envoyé les dons ailleurs. Qu'est-ce qui est arrivé après? Que le Seigneur Dieu vous bénisse ce matin, qui vous encourage par ce petit message qu'il vous donne, qui est notre première, n'est-ce pas, série dans les enseignements de Joseph. Apprenez quelque chose. Apprenez à garder les secrets. Parce que les gens qui vous confient des secrets, ils vous font confiance. Les gens qui vous confient des secrets, ils croient en vous. Apprenez à confier ces secrets-là. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci.